Salut, ça va? Bienvenue dans ma chambre d'hôtel pour ces 2 prochains jours. Je suis trop content parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai une chambre d'hôtel à moi tout seul et que j'ai fait ça comme un grand moi-même. J'ai réservé comme un adulte et j'adore. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai vu ça et je me suis dit, il y a des fissures à mon mur. Mais en fait, non. Genre, c'est des fissures, mais des fausses fissures. Enfin, j'ai pas trop compris. Bon, elle est pas dingue cette chambre, mais je me dis c'est pas grave parce que c'était pas cher et puis je vais pas passer mon temps ici. Normalement, je vous fais le tour. Alors, ça, c'est la porte d'entrée. Voilà. Ensuite, on a genre la salle de bain, on a mon lit, de quoi marcher et la fenêtre et le miroir. Voilà, c'est tout. On m'avait promis un bureau dans cette chambre. Où est le bureau? Oui, parce que je vous ai pas dit, mais moi, là, j'ai des examens qui commencent dans 1 mois. Où est mon bureau? C'est pas grave, je ferai ça depuis mon lit. De toute façon, je fais ça chez moi aussi, donc c'est pas un problème. Bref, vous vous demandez sûrement, c'est quoi cette vidéo? Pourquoi ça commence comme ça? Ça n'a rien à voir avec le titre. What the fuck? Promis, une chose à la fois, on va en parler bientôt. Je vais vous montrer ce que je vais lire durant ce petit périple. Pour ceux qui se demandent, en fait, j'ai pas dit, mais je suis à Bruges. Voilà, Bruges, une petite ville en Belgique, trop bien. Alors, j'ai pris 3 livres avec moi. D'abord, j'aimerais terminer Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je pense que je le termine aujourd'hui celui-là. Parce qu'il se lit, mais à une vitesse. Voilà, j'ai commencé hier et je suis à plus de la moitié. C'est très simple, très simple. Non, je trouve que l'écriture est intéressante, mais ça se lit vite, voilà. Bref. Alors le deuxième, c'est un tout petit livre, mini, parce que mon dernier, c'est un énorme pavé. Donc comme ça, vous voyez, je peux un peu varier les plaisirs. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort. Celui-là, on l'a vu pas mal passer, je trouve, sur les réseaux. Peut-être que vous l'avez vu aussi, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs. Voilà, je l'avais acheté, je l'ai toujours pas lu. Je pensais que c'était l'occasion. Et donc le pavé, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Voilà, je trouve que l'édition, elle est trop belle. Je suis trop content de l'avoir. Mais vous voyez, c'est tout de suite plus gros. On est à combien de pages? En vrai, ça va. On est à 630 pages, mais je sais pas pourquoi l'édition, elle paraît énorme, quoi. Regardez par rapport aux deux autres. Bref. J'ai plus l'habitude de lire des gros bouquins, donc... En fait, il me reste que des énormes pavés sur ma pile à lire parce que je les lis jamais. Aïe, aïe, aïe. Hello, nous sommes le 2e jour. J'ai passé une trop mauvaise nuit, mais vraiment genre horrible. J'entends tout ce que les gens font ici. Genre tout. Mais bref, oublions et passons au sujet de la vidéo. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que je souffre, voilà. Super. C'est plus joli avec le moulin en fond, non? J'adore. Non mais... Et en fait, une fois que... On m'entend pas, hein. Bon, j'adore ce plan, mais moi, j'arrive pas à me prendre au sérieux dans mes propos, donc je propose qu'on change d'endroit. Voilà. Bon, ce plan est beaucoup moins fun et beaucoup moins beau, mais je pense que là, vous allez mieux m'entendre et puis je serai moins dans la lune. J'ai l'esprit un peu plus chill ici pour vous parler du sujet de cette vidéo qui est mon expérience avec le snobisme littéraire. Ma chaîne YouTube, elle fête ses 1 an aujourd'hui avec cette vidéo. Du coup, je suis trop content. Bon anniversaire. Je me souviens hyper bien de l'avoir lancé il y a 1 an, pareil pendant une période de révision. Et je l'avais lancé d'abord avec le concept de l'écriture
plus que de la lecture. J'ai fait 2-3 vlogs d'écriture qui sont vraiment pas terribles, mais c'était fun à faire et puis c'était surtout pour me motiver à écrire parce que j'avais l'objectif de beaucoup écrire. Au final, pour ceux qui me demandent encore maintenant où j'en suis, j'ai pas beaucoup avancé, en fait presque pas. Je vais reprendre ça cet été, je pense. Mon histoire, elle me manque. Mais bref, après les 3 vlogs d'écriture, j'ai arrêté d'écrire. Donc, que faire pour entretenir la chaîne? Je me suis dit que j'allais vous parler d'une autre de mes passions, qui était plus ou moins liée à l'écriture, et c'était tout simplement la lecture. C'est comme ça que je suis arrivé sur le Booktube, que j'adore, hein, place super cool. Par contre, ça m'a mis la pression, et je me suis mis la pression un peu pour rien, et vous allez voir que ça influe sur tout le reste de la vidéo. J'entends les femmes de ménage qui passent, elles doivent m'entendre aussi, c'est pas grave. Je pense que vous commencez à me cerner, je suis quelqu'un d'assez anxieux, je me mets vite la pression. Et c'est ce qui est arrivé avec cette chaîne et avec plein d'autres trucs dans ma vie. J'en avais parlé dans une plus vieille vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne d'ailleurs. Mais j'ai commencé la lecture assez récemment, je pense. J'étais pas forcément un enfant lecteur, j'étais encore moins un ado lecteur. Je commençais beaucoup de livres que je finissais jamais et puis ouais. En fait, je pense qu'avant d'aimer lire, j'aimais surtout l'idée de lire. Je trouvais ça cool et je voulais aimer ça, moi aussi. Je me souviens qu'à la récréation de mon école primaire, parfois, ça m'arrivait de prendre un livre, de me poser en plein milieu de la cour et de le lire avec le livre bien en évidence pour que tout le monde sache que moi aussi j'étais cool. Et ça partait du coup déjà sur des mauvaises bases pour le reste de ma vie de lecteur. Je pense que je suis devenu un vrai lecteur, enfin je me considère être devenu un vrai lecteur à partir du confinement. À côté des lectures que je devais lire pour l'école, moi je découvrais Circé et Le Chant d'Achille notamment de Madeline Miller. Et bah, je suis tombé dans la trend, j'ai voulu en acheter plus, les lire tous. Et c'est comme ça que je me suis mis du coup dans le bain de la lecture et que j'ai vraiment apprécié la lecture parce que je lisais et pas parce que les gens voyaient que je lisais, vous voyez. J'ai tellement été fan des réécritures de mythes mythologiques que j'en ai fait mon travail de fin d'études secondaire, genre un gros travail à la fin de la terminale, je pense. Mon travail, il s'appelait quelle était la place de la femme dans la mythologie grecque ou gréco-romaine, un truc comme ça. Et j'en étais fier, hein. J'en suis encore fier maintenant. Voilà. Ah, j'étais fier, hein. Et puis, ouais, voilà. C'était, bon, c'était pas non plus une dinguerie, mais j'en étais fier, moi. Donc, je disais que les réécritures mythologiques, c'était vraiment ma came à ce moment-là. Et puis, bah, je m'en suis lassé. Comme souvent, je me lasse très vite des choses. Comme l'écriture, je m'en suis pas vraiment lassé, mais vous avez compris, les choses viennent et repartent. Et là, bah, c'était pareil, les réécritures de mythes, voilà, c'était plus ce que je voulais. Et ce qui s'essoufflait, c'était pas mon envie de lire, mais c'était bien les mythes et cette trend-là en fait, pas forcément la lecture en elle-même. Et ça, c'est un bon point parce que j'aurais pu très bien juste plus vouloir lire. À ce moment-là, on était du coup dans ma dernière année et il y a une fille dans ma classe que j'admirais beaucoup, on va dire, qui lisait un livre, elle, plus sérieux, plus adulte. Elle aimait bien dire que elle lisait ce livre en mode voilà, j'ai un bagage culturel et intellectuel plus conséquent que les autres. Je laisse le livre tout le temps sur mon bureau alors que je ne lis pas, je le mets bien en évidence. Moi, je suis tombé dans le panneau, j'étais genre, ouais, t'es trop stylé, t'es trop cool, tu lis des choses tellement plus intellectuelles, je le veux aussi. Et c'est comme ça que j'ai acheté Lolita de Vladimir Nabokov. Ce livre, pareil, je vous en ai tellement parlé parce que c'est le livre qui m'a introduit aux lectures plus adultes. Du coup, j'ai utilisé ce terme aussi. Lolita, il m'a changé ce livre. Et c'est un peu grâce à la phrase « deviens la personne que tu admires » que je suis devenue la personne que j'admirais, en fait. Je me suis dit, après avoir lu Lolita, que c'était un chef-d'œuvre, que j'ai adoré l'analyser, notamment avec les vidéos de Nabolita, j'en ai déjà parlé également. Je ressasse les mêmes histoires parce que ma vie n'a pas changé. Je me suis dit, en fait, je suis hyper cool, je suis hyper intelligent, j'aime un livre que les gens intelligents lisent. C'était comme ça dans ma tête, j'étais fou. J'étais un peu plus jeune, bon, en soi, ça fait que 3-4 ans, mais ça a vraiment joué dans ma manière de me construire en tant que lecteur. Donc à la suite de Lolita, j'ai continué les classiques parce que ça me semblait la suite logique, voilà, j'allais pas retomber dans les lectures que je trouvais plus enfant, plus TikTok.
Et là, on en vient tout doucement au sujet de la vidéo. Même si ça partait d'une bonne impulsion, en fait, ça a dégénéré cette envie d'être plus intellectuel. J'aimais dire que j'aimais les classiques. C'était quelque chose que vraiment j'aimais dire tout haut. Alors que c'était un peu culotté parce que j'en avais 3 à mon actif. Genre vraiment, c'était pas fameux. Ça me plaisait, c'était une nouvelle passion, on va dire. Donc, j'en parlais. Et c'est comme ça que l'année dernière, j'ai commencé à vous parler de livres. En gros. Bon, je me mets plus à l'aise, hein. J'ai commencé du coup les vidéos de lecture et en fait, le fait de recevoir la validation d'un public intellectuel, vous, bah, ça m'a plu. Et du coup, bah, j'ai continué et j'ai tourné toute ma personnalité autour du fait que j'étais un grand lecteur de classiques, notamment de littérature russe. Alors j'aime effectivement, enfin je dis pas que je suis un imposteur, j'aime effectivement lire ce genre de littérature que voilà, je trouve intéressant, mais c'est vrai que j'en reparlerai plus tard, mais je me suis un petit peu trop cassé la tête à vouloir tout de suite les plus grands, les plus beaux, les plus durs, les plus intellectuels, les plus hauts, etc., etc. Mais quand on me demandait c'était quoi mes livres classiques préférés, en fait j'avais rien à répondre parce que la plupart des livres que j'ai lus, je les ai lus pour les lire, pour dire que je les ai lus, et pas parce que j'étais plongé dans l'histoire. Et j'ai raté pas mal de choses à cause de ça, pas mal d'expériences, pas mal d'analyses, et maintenant ben, je regrette certaines lectures que j'ai fait trop vite, juste pour dire que. J'ai l'impression que j'exagère un peu mes propos là, mais avec le recul, c'est comme ça que je le vois maintenant. Je bouffais classique pour pouvoir dire j'ai un peu plus de légitimité, c'est bon quoi. Et sans m'en rendre compte, je tenais des propos presque méprisants en fait pour les personnes qui lisaient pas de la littérature classique. Et c'est à ce moment précis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des commentaires qui me faisaient voir un peu la vérité en face, notamment un qui touchait droit au but, qui disait attention au snobisme littéraire. Boum, coup de massue. Je me suis rendu compte qu'il y avait un paradoxe dans ma réflexion, parce que je me disais, si je suis pas capable de proposer, d'aiguiller des personnes dans la découverte de cette littérature classique, si je ne suis moi-même pas tant un grand lecteur que ça, en fait, je lis pas énormément, si j'arrive pas vraiment à analyser mes lectures, à mettre de mots dessus, à apporter de la plus-value, en tout cas sur cette chaîne, si j'oublie l'histoire que je viens de lire, si je ne comprends pas ma lecture, si je n'ai pas un passif littéraire, si, mais alors c'est quoi ma légitimité sur YouTube? Voilà. Pourquoi je voulais absolument faire comme les youtubeurs, youtubeuses que j'admirais, à vous parler de lecture, alors que ben, j'avais pas le niveau de ces youtubeurs, youtubeuses, je me suis beaucoup comparé, je me suis plutôt dénigré d'ailleurs, et j'ai tout arrêté. Boum, pause, je n'ai plus lu, j'ai plus posté ici. Pause de 4 mois en gros. Bon, je vous ai encore changé d'endroit, mais c'est parce que je suis en train de me préparer pour aller courir. Donc je termine mes propos ici. Et donc me voilà, nous sommes le 27 avril 2025, un an après le début de cette chaîne, et avec une évolution assez fulgurante. J'en peux plus de mes cheveux, j'espère que prochaine fois que vous les voyez, ils seront coupés et jolis. Alors la grande question c'est, est-ce que je suis effectivement tombé dans le snobisme littéraire? Parce que quand j'en parlais auprès de moi, bon, on me rassurait, on me disait mais non, enfin, c'est pas du snobisme, juste tu partages ta passion. Tu évolues en tant que lecteur et c'est normal que tu te cherches. Mais c'est quoi exactement le snobisme littéraire? Le snobisme littéraire, c'est tout simplement quand une personne adopte une attitude de supériorité dans ses lectures, ou dans la façon dont elle parle de ses lectures. C'est lire des livres, des auteurs, des genres, pas parce qu'on les aime vraiment, mais parce qu'on veut donner cette image de nous aux gens. Et c'est exactement ce que je faisais. Tout doucement, finalement, je devenais un snob, je suis peut-être devenu un snob, mais tout ça est en réflexion et tout ça évolue. Les critiques, je les ai prises à cœur, parce que je voulais me remettre en question par rapport à ça. Et en vrai, la conclusion, c'est que c'est pas si grave. Oui, j'ai eu des moments de snobisme littéraire, un peu par insécurité, parce que je voulais appartenir à ce monde qui m'impressionnait. Mais ça veut pas dire que je suis condamné à rester dedans. En fait, j'ai que 20 ans, et il faut que je me dise que c'est ok de pas avoir tout lu, tout connu, tout su. Et en fait, je veux que maintenant ma chaîne, elle reflète ça. C'est un petit reminder pour moi,
Mais j'ai pas besoin de lire plus de 100 livres pour être légitime de parler de mes lectures. J'ai pas besoin de lire des livres absolument connus et classiques pour attirer du monde, en fait. Non. Aussi, c'est pas grave d'abandonner des livres. Bon, j'ai été coupé, mais j'ai pas besoin de me mettre la pression. Tout est chill. Bang, je reviens d'aller courir et mes cheveux sont toujours aussi catastrophiques. Mais c'est pas grave, je laisse ça comme ça pour le moment. Pour bien commencer cette deuxième année sur YouTube, je pense que c'était important pour moi de rendre les choses plus concrètes ici. C'est-à-dire que d'en parler, ça rendait les choses un peu plus réelles. Voilà, peut-être que vous êtes passé complètement à côté de la vidéo, ou peut-être qu'au contraire vous êtes un peu identifié, je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je suis en train de vous tourner une vidéo en parallèle de celle-ci, donc ça veut dire que déjà il y aura une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et pour un peu teaser la vidéo de la semaine prochaine, du coup, je suis en train de faire un peu le bilan de tout ce que j'ai lu pendant ma pause. Et en plus de ça, vous me suivez pendant ma lecture des 2 livres que je vous ai présentés au début de la vidéo, le petit et le grand, vu que j'ai effectivement terminé Bonjour Tristesse hier. Et c'était très bien, mais vous saurez tout ça la semaine prochaine. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et il faut que j'arrête de parler. Bisous, bisous.